Le 10 février, à l'occasion de la préparation de la fête de la jeunesse, le président Paul Biya, président du Cameroun, a tenu un discours à l'endroit de la jeunesse. Ce discours a été centré sur des thématiques telles que l'éducation, la formation socio-professionnelle, l'emploi. Et cette thématique-là comporte également des implications pour la santé publique. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Bonjour à toi, je suis Russell Youssa, spécialiste en santé publique. Et dans cette chaîne YouTube, on parle de tout ce qui est lié à la santé publique. Et voilà, si tu es intéressé, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Alors, le président Paul Biya hier, lors de son discours pour la jeunesse, a donc tenu, voilà, a donné beaucoup de messages à cette jeunesse-là. Et ici, on veut voir comment est-ce que ce discours-là, est-ce qu'il y a des éléments de santé publique qui entrent en jeu, comment est-ce que, sur le prisme de la santé publique, on peut analyser ce discours. Et on va le faire en voyant comment est-ce que, dans ce discours, on parle des déterminants sociaux de la santé, on parle de la santé environnementale, et on parle également des inégalités sociales de santé. Donc, le premier point marquant dont le président a fait allusion, c'est la formation et l'emploi des jeunes. On sait bien que la formation des jeunes, la formation socio-professionnelle, l'emploi, c'est classé en santé publique dans la catégorie des déterminants sociaux de la santé. C'est-à-dire, le président a souligné les efforts déployés pour améliorer une offre éducative aux professionnels. Il a mentionné notamment que d'autres écoles, beaucoup de lycées et de collèges ont été créés pendant cette année pour voilà, améliorer la qualité de la formation, l'offre de formation des jeunes, l'ouverture de plusieurs filières universitaires de spécialisation. Il a fait mention de ça et ce sont des initiatives cruciales parce qu'on sait que l'emploi et l'éducation sont des déterminants sociaux majeurs de la santé. Plus on a un meilleur accès à une éducation, plus on a des opportunités d'emploi. On peut conclure qu'on aura une amélioration des conditions de vie et par ricochet, on aura une amélioration de la santé mentale et de la santé physique. Mais bon, on peut se poser la question, est-ce que c'est véritablement ce qui est fait sur le terrain? Parce que généralement, entre les discours et les actes, il y a un fossé. Alors, on passe au deuxième point, c'est par rapport à la santé environnementale. Le président a évoqué la promotion des emplois verts, c'est-à-dire une approche intégrée de la santé environnementale, mettant en avant le programme de promotion des formations, des emplois verts, autant pour moi, visant à créer plus de 10 000 emplois dans le domaine tel que l'assainissement, le recyclage des déchets et l'agriculture biologique. Ça, c'est intéressant parce que on voit à quel point est-ce que ça peut être bénéfique pour l'environnement. Donc, c'est une initiative très intéressante parce que ça va offrir des opportunités d'emploi déjà aux jeunes dans ce domaine-là en améliorant à la fois la santé environnementale. On sait tous qu'un environnement sain est propice pour prévenir plusieurs maladies. Okay? Si la qualité de l'environnement dans lequel on vit est bonne, par conséquent, on est sûr qu'on aura, on va vivre dans de bonnes conditions de vie. Donc, et plus les jeunes sont impliqués, plus ça va aussi augmenter la sensibilisation par rapport aux enjeux environnementaux. On est à une ère où la santé environnementale, il faut vraiment faire attention. Et je pense que c'est intéressant que le président Paul Biya ait également mentionné cela dans son discours. Alors, le troisième point, c'est lié au comportement à risque et à l'immigration clandestine. On est au Cameroun, il y a beaucoup de jeunes qui font l'immigration clandestine. Okay? Le président a mentionné cela dans son discours en exprimant sa préoccupation concernant l'exacerbation du chômage, ce qui pourrait donc et ce qui augmente la probabilité d'adopter des comportements à risque, okay? C'est-à-dire la consommation des stupéfiants et la violence et tout ce qu'on peut connaître. Et ça entraîne généralement les jeunes à voilà, envisager de faire une immigration clandestine. Donc, c'est une mise en garde pertinente parce que du point de vue de la santé publique, les comportements à risque, la consommation des substances psychoactives, la participation à des activités illégales de vente, de trafic de drogue, ça peut avoir un effet néfaste sur la santé publique. Donc, c'est intéressant qu'il y ait cette sensibilisation par rapport à ça dans ce discours. Et un autre quatrième point de ce discours que je trouve intéressant pour la santé publique, c'est l'encouragement à l'entrepreneuriat numérique, qui est une opportunité pour la santé. Dans le discours, le président a encouragé les jeunes à faire de l'entrepreneuriat numérique, notamment pour développer l'auto-emploi. Okay? Et on sait bien que le numérique de nos jours en 2025, c'est des plateformes de promotion de la santé. Si on a les outils numériques qui sont de plus en plus avancés, on aura davantage la possibilité de faciliter
les activités de promotion de la santé, l'éducation sanitaire, l'accès à des services de télémédecine, en encourageant dans les jeunes à se lancer dans le numérique. C'est renforcer également, ça donne la possibilité de renforcer les initiatives de santé publique, notamment en matière de sensibilisation, en matière de prévention des maladies. On peut bien faire également quelques critiques parce qu'on se sera attendu à ce qu'il y ait beaucoup d'autres éléments qui soient. Donc on aurait bien pu s'attendre à ce que le président parle également d'autres éléments qui peuvent vraiment avoir un impact direct sur la santé mentale, sur la santé physique des jeunes, notamment la prévention des maladies transmissibles, la lutte contre les addictions qui, au Cameroun, c'est assez, voilà, c'est un fléau qui est assez important. Donc, on se serait attendu à ce qu'il parle de ça. Également, peut-être il aurait pu évoquer la participation active des jeunes dans l'élaboration de la mise en place des programmes essentiels pour garantir à ce que leurs besoins et leurs préoccupations soient exprimés. Donc, mais on n'a pas eu cette possibilité-là d'avoir également cette partie des choses là-dedans. Mais il y a des thématiques qui ont été évoquées, l'éducation, l'emploi, la santé environnementale, la santé numérique, qui sont des déterminants sociaux de la santé, qui sont essentiels pour améliorer de manière durable la santé de la population camerounaise. Donc, voilà quelques éléments importants de ce discours. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez des attentes par rapport à ce discours? On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, Parlons de santé publique n'est pas seulement une plateforme de communication, d'éducation à la santé, c'est également une plateforme digitale qui vous offre des services aux jeunes chercheurs, aux jeunes étudiants pour vous aider à faire vos travaux de recherche. Donc, si vous souhaitez vous faire accompagner pour la rédaction de votre protocole d'études, pour l'analyse de vos données, il vous suffit de nous écrire à travers notre adresse mail qui se trouve dans la description de cette vidéo. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.